Bonjour, bienvenue au One Tips. Alors aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration de la catégorisation qu'on avait vu d'une manière un petit peu vue d'avion sur la notion de catégorisation. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'être à même de pouvoir la mettre en œuvre dans votre OneBase. S'il y a des nouveaux parmi nous, bien penser, toujours à couper son micro pour que ce soit le plus agréable possible et d'utiliser le chat pour pouvoir poser ses questions. Ça va être un peu dense aujourd'hui parce que, vraiment la catégorisation, c'est quelque chose qui, une fois qu'on a compris le concept, peut aller très, très vite, mais, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Donc, je suis pas sûr que ça puisse suffire le one tips pour vraiment le mettre en œuvre à 100, mais Emma sera là, pour nous aider s'il y a besoin. Donc vraiment pour faire une catégorisation, il y a 5 étapes essentielles, pour y arriver. C'est que d'abord, il faut créer, un champ qui va permettre capable de pouvoir, définir quelle va être la catégorie dans laquelle on va pouvoir identifier mon entité. Donc on va créer un champ qui va nécessairement devoir s'appeler catégorie article, c'est comme ça. Donc même si on est dans une entité, type, produit, dou le champ doit s'appeler quand même catégorie, article. Pour pouvoir choisir cette catégorie, on va l'associer à une liste de valeurs et donc on va définir, la liste de nos catégories dans une love. Donc ça, la love, elle peut s'appeler comme on veut, mais en tout cas, c'est une série d'éléments qui doivent être dans une love. Ensuite, il va falloir que je crée les champs. Ça peut être puissance, ça peut être, descriptif, ça peut être des champs, qui vont permettre d'associer, les éléments. Donc des champs ou des caracs articles. C'est-à-dire que si on est dans une catégorisation de type produit, on va avoir des champs parce que en fait notre chaussure, on va avoir un champ qui va être, le type de tige. Ça, c'est quelle que soit la pointure, le type de tige sera toujours la même. Et une carac qui sera une colonne dans mon tableau d'articles, qui viendra s'associer quand j'aurai choisi mon type chaussure. J'ai besoin également de créer des listes de valeurs à l'intérieur de ces champs. C'est-à-dire que finalement, si dans les types de tiges, j'ai cuir, synthétique, ou des éléments, c'est des listes de valeurs qui vont s'associer à ces fameux nouveaux champs que j'ai créés. Attention, très important, c'est que si je crée ma catégorisation par un import, alors il va falloir que j'importe d'abord mes loves pour pouvoir les rattacher à mes nouveaux champs. Et enfin, je vais réaliser la catégorisation, c'est-à-dire l'association entre la catégorie que j'ai créée et les fameux champs que j'ai créés par ailleurs. On va y aller, on va rentrer dans notre base de test. Donc j'entre sur ma base. Pour aller un poil plus vite, en fait, dans mon catalogue, parce que on va faire une catégorisation de type produit, j'ai déjà un champ. J'ai déjà un champ catégorie article. Donc, on voit le code du champ qui est là. Et donc, ce champ que j'ai créé dans mon produit, je peux le mettre dans n'importe quel des onglets, hein, peu importe finalement. Catégorie, donc généralement ce sera info produit. Là, c'est bien un champ qui s'appelle catégorie article. Et ce champ-là, il peut être obligatoire si on veut ou pas, mais surtout, il a une chose très importante, c'est qu'il doit être dénormalisé. Donc ça, c'est très important. Au moment où je crée ce champ, il faut que je coche la case dénormalisé. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et enfin, comme je l'ai dit, ce champ, je l'ai associé à une liste de valeurs. Donc là, c'est la catégorie des listes de valeurs. Donc pour aller plus vite, je vais passer par ce lien-là qui va me renvoyer vers ma liste de valeurs. C'est une base avec un fonctionnement un petit peu particulier parce qu'eux, ils ont fait une liste de valeurs à 2 niveaux. Donc, on va continuer dans cette démarche-là. Donc là, je vais rajouter 2 lignes, OK, où là, je vais rajouter une ligne qui va être ma chaussure test, par exemple, chaussure de type test. Ça, c'est mon élément 1 et ensuite, la sous-catégorie, ça va être les chaussures de type basse. Petite info, astuce, je suis pas obligé de mettre un code si, j'en ai pas. En fait, quand je vais enregistrer mes valeurs, en fait, OneBase va automatiquement m'attribuer le code automatiquement. Donc là, j'ai un tri, qui se fait automatiquement. Donc là, j'ai dit que c'était, 2 éléments. Donc là, il faut que je fasse attention, je me suis trompé. Ça, c'est un élément de niveau 2. Et quand je fais mon élément de niveau 2, en fait, il faut que je récupère l'ID
de mon niveau 1, la chaussure test, donc c'est le 171, donc il faut que j'associe mon niveau 2 avec mon 171 chaussure test. Donc là, j'ai créé ma liste de valeurs qui va me permettre de dire, bah, c'est une chaussure de test. Donc c'est la deuxième étape de mon élément. J'ai mon champ catégorie, article, auquel j'ai une liste de valeurs associées et j'ai créé une nouvelle entrée, c'est-à-dire la chaussure d'associé. Maintenant, il va falloir que je crée mes champs. C'est-à-dire que finalement, en fait, dans mes chaussures, dans mes normes, alors je vais créer un nouveau type de produit. Je vais créer un nouveau produit pour que ce soit un petit peu plus simple. Je crée un produit sans article que je vais appeler Flash, par exemple, test. Voilà, très bien. Flash test, fournisseur qui vient de chez Delta, par exemple. Je crée. Et là, dans mon style, bah, je vais justement chercher mes chaussures test type basse. Donc là, quand je vais enregistrer cette nouvelle valeur, j'ai pas renseigné tous les éléments, donc je m'en fiche. Ben, j'ai pas de champ qui apparaissent, j'ai pas de champ catégorisé particulier parce que finalement, je n'ai pas d'éléments particuliers à renseigner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mes champs texte, mes champs produits, pardon, pour qu'ils apparaissent dans ma catégorie. Donc là, je vais dans paramétrage. Alors, il faut qu'on ait les droits, hein. C'est des champs de type produit d'abord que je vais renseigner. Donc là, on a une moteur de recherche qui peut me permettre d'aller plus vite pour trouver les champs de type produit. Et je vais créer un nouveau champ produit directement ici même. Donc soit je peux prendre un champ existant, parce que je vais le remettre dans les normes là, et je peux dupliquer cet élément-là, soit je vais créer un nouveau champ de from scratch. Donc j'ai ces deux possibilités, je vais créer un nouveau champ. Donc là, je dis que c'est pour le visa norme, parce que c'est dans ce visa que j'ai décidé de mettre ça. Caractéristique, c'est la sous-section. La sous-section, c'est ce qui apparaît pour pouvoir permettre de modifier les éléments. Caractéristique, ok. Je vais le mettre en dernier, par exemple celui-ci. Donc le code du champ, donc je vais l'appeler type de semelle, parce que là on est dans une chaussure. Type de semelle, ok. Et là, je vais dire que ça va être un type de valeur, ça va être multivalué. Ça veut dire que multivalué, ça veut simplement dire que finalement, je vais pouvoir associer plusieurs valeurs pour ce même champ-là. OK, je vais définir une chose très importante, c'est que ce champ-là, finalement, c'est un champ catégorisé. C'est-à-dire que ce champ-là ne va pas apparaître sur toutes les fiches, il ne va apparaître que lorsque on aura récupéré la catégorie dans laquelle on l'a associé. Donc je crée ce champ-là. Finalement, ce champ-là, il est lié, ça pourrait être un champ de type texte, on pourrait saisir n'importe quoi, mais moi, j'ai pas envie qu'on saisisse n'importe quoi. Donc, je vais créer une love. Donc, je vais créer une liste de valeurs directement. Donc, type de semelle, type de semelle, par exemple. OK, j'enregistre. Je vais ajouter 3 valeurs. Hop. Et là, je vais dire, par exemple, dans mes types de semelles, ça va être caoutchouc. Ça va être nitrile. Et ça va être PVC. Voilà. J'enregistre. Donc, vous voyez, il m'a créé mes codes de love dynamiquement. Et il va falloir que je fasse une autre approche, c'est que dans cet élément-là, il m'a pas mis encore la love, parce qu'il la connaissait pas au moment où j'ai appuyé sur le bouton plus. Donc, il faut que je rafraîchisse ma page. Et ensuite, je vais trouver type semelle de semelle, type semelle. Voilà. J'enregistre. Ce qui fait que maintenant, quand je vais associer ma catégorie chaussures avec ce champ type de semelle, bah, va apparaître ce champ dans ma fiche produit. Donc ça, c'est intéressant, mais ce qui va m'intéresser, donc on peut reproduire la création de champs à l'infini, hein, simplement pour aller vite, on peut le dupliquer, tout simplement. Donc je duplique, et là, je ne vais pas faire type de semelle, je vais l'appeler par exemple type de tige. Type de tige. Voilà. Type de tige. Voilà. J'enregistre. Et là, par contre, c'est pas sur cette love-là, parce que là, forcément, par définition, je peux pas utiliser la même love, mais je vais recréer une nouvelle love, type de tige, hop, type de tige, j'enregistre, rebelote sur l'édification, je rajoute autant de lignes que j'ai besoin, ok, et là, je vais rajouter des lignes, donc là, par exemple, ça va être
cuir. Alors si c'est des chaussures en, en cuir, bien sûr, hein. Microfibre, OK. Et enfin, en la dernière, de la toile. Ce ne sont que des exemples, évidemment. Une fois que j'ai enregistré cette liste de valeurs, encore rebelote, il va falloir que j'associe mon nouveau champ avec ma nouvelle liste de valeurs, type de tige. OK, j'enregistre. Donc là, j'ai créé deux champs au niveau de l'info produit et je vais m'amuser également à créer une carac. Parce que par exemple, là, j'ai pas de carac pointure déjà dans mon élément. Donc je vais créer une carac pointure. Pointure, OK, pointure. Très important, il faut qu'elle soit active, sinon ça n'a pas de sens. Et dans les types de valeurs, je vais dire que c'est un type de valeur de type entier, parce que finalement, une pointure, c'est 37, 38, 39. Donc si on veut pas, on peut même l'associer à une liste de valeurs, mais pour moi, un entier devrait suffire pour créer ce type de caractéristiques. Donc là, on a fini notre troisième et quatrième étape, c'est-à-dire de créer des champs et de créer les loves associés. Maintenant, ce qui va nous rester, c'est de faire la fameuse catégorisation, c'est-à-dire la liaison entre la catégorie que l'on a, c'est-à-dire les chaussures basses, avec les différents champs que j'ai eu besoin de créer. Donc là, c'est dans le menu, toujours paramétrage, catégorisation, où je vais avoir une catégorisation de type produit, parce que c'est dans cette entité-là que j'ai créé ça, et je vais pouvoir faire une catégorisation massive, donc c'est-à-dire créer une catégorie. Donc là, il va me demander quelle est la catégorie de destination. Donc la catégorie de destination, ça va être les chaussures de test. Et quels vont être les champs à catégoriser, les champs de type produit à catégoriser. Donc là, ça va être tout ce qui va être type de semelle et type de tige. J'ai fait une petite faute. Et ensuite, les caractéristiques à l'article à associer. Donc là, ça va être la pointure. Voilà. Et je vais enregistrer cette notion-là. Donc là, j'ai créé une nouvelle catégorie, la catégorie chaussures test, qui est associée à deux champs. Donc là, on voit dans cette catégorisation, on dit que pour cette catégorie chaussures test, on a associé un champ de type produit comme type de semelle, un champ de type élément comme type de tige. On peut, si on veut, afficher les libellés pour que ce soit plus simple. Et enfin, les pointures qui, elles, sont associées à l'article. Et on va pouvoir rajouter d'autres champs. Parce que là, c'est la catégorisation massive à un instant T, mais au fil du temps, on a besoin d'aménager ces éléments. Donc peut-être qu'on a besoin de rajouter une nouvelle caractéristique, comme par exemple la couleur, la variante de couleur. Et donc là, on va l'ajouter au niveau de l'article. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va pouvoir, pour chaque type d'association, définir des listes de valeurs qui vont être restreintes. C'est-à-dire que finalement, si on est dans une type de tige un peu particulière pour des chaussures particulières, on peut dire finalement dans ma liste de valeurs où j'ai 3 entrées, pour cette catégorie-là, je ne peux en associer qu'une seule. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir mettre à jour par exemple des positions variables. On va pouvoir mettre à jour des valeurs min, des valeurs max différentes des catégories, des paramétrages globaux du système. Donc on va pouvoir créer ce type d'éléments au fil du temps pour affiner ma catégorisation. Maintenant, allons voir ce que ça donne dans le système. Donc j'ai ma chaussure test, effectivement. Donc là, vu que j'ai associé dans ce champ-là que c'est ma chaussure de type test, et bien là, dans ma norme, je vois bien que j'ai mes valeurs qui se trouvent ici même. Donc si je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que finalement je vais l'effacer, je vais choisir autre chose, je vais choisir un truc, un vêtement, hop, hop, un respiratoire complet, j'enregistre. En fait, il va me dire que j'ai associé des champs supplémentaires et des tétières supplémentaires. Là, je vais l'annuler et finalement, je vais retourner sur mes chaussures basses pour comprendre ce que je veux. Au moment où je vais enregistrer mes éléments, il va me dire que j'ai rajouté deux champs. Il en a enlevé les 86 et il a rajouté deux tétières et il a enlevé les anciennes tétières. Donc on va retrouver dans notre élément norme nos fameuses types de semelles, caoutchouc, cuir, microfibre, où là je vais pouvoir enregistrer, mais également au niveau de l'article, je vais me retrouver avec mes pointures et mes couleurs. Donc là, dans mes pointures et mes couleurs, si je veux faire 12,52, je ne peux pas le faire, parce que c'est vraiment un entier. Et la couleur, c'est rouge. Et là, c'est un champ de type texte, donc je peux avoir que ça. Donc ce qui va me permettre finalement de pouvoir renseigner
des informations qui sont toujours les mêmes suivant les catégories de mes objets. Voilà, donc j'ai tenté de vous présenter, la catégorisation, sur la mise en œuvre d'une catégorisation, en termes de dans OneBase, dans un one tips d'1/4 d'heure. Donc vous voyez, c'est assez dense. Tout ce que je viens de faire là peut être totalement importé. C'est-à-dire qu'on peut préparer sa catégorisation totalement dans Excel. Des fois, c'est beaucoup plus simple que de le faire dans OneBase. En fait, savoir le manier dans OneBase, c'est souvent pour initialiser la démarche ou pour simplement paramétrer, rajoute-moi ce champ-là, enlève-moi ce champ-là. Mais quand on doit démarrer from scratch au départ d'un OneBase, il est tout de suite plus simple d'utiliser complètement le système d'import. Donc, on va importer si on sait faire un import de love, les catégories, les love des champs, importer des champs avec des imports de dev champs, importer des caracs et importer une catégorisation, c'est simplement une association entre le code de la catégorie et le code du champ. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre cette notion de catégorisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, de toute façon, cette vidéo, on la retrouvera directement en ligne sur le forum, hein, comme les autres, ce qui vous permettra de donc ceux qui n'ont pas assisté à la première, je vous conseille de voir, le One Tips d'il y a 15 jours pour pouvoir, aller un petit peu plus loin. Si c'est tout bon pour tout le monde, je vais vous saluer et bon appétit à tous. À la semaine prochaine.